Bonsoir, je suis évidemment hyper content d'être avec vous ce soir, hyper fier et aussi très ému parce que quand j'ai été diplômé, moi, ça fait presque 15 ans, je ne m'imaginais pas du tout me retrouver ici, là, comme ça, devant vous. Donc je voudrais en profiter pour remercier notamment notre directeur général, M. Vincenzo Vinci, parce que c'est un vrai honneur et je suis très reconnaissant d'être là ce soir. Donc, moi, je dois beaucoup à l'ESSEC. C'est pour ça que je suis vraiment très content de pouvoir m'exprimer devant vous. Déjà, parmi mes témoins de mariage, j'en ai 3 qui étaient dans ma promo. J'ai ma femme qui a fait un master spécialisé à l'ESSEC, qui a fait le master équivalent à peu près à MMD, je crois. Voilà. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle a aussi fait Dauphine. Et donc, son cœur balance encore de temps en temps, ce qu'elle me dit, mais elle est très attachée aussi à l'ESSEC. Et regardez aussi attentivement qui est à côté de vous ce soir. Regardez bien. Parce que peut-être que votre voisin sera votre boss. Ça peut arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je viens de recruter ma DRH il y a quelques mois, qui était dans ma promo. Voilà. Donc je la salue, Anne, et on est super content de t'avoir dans l'équipe. Et c'était donc une super copine de promo. Donc je vais essayer de remplir le rôle de ce soir. Donc vous parler un peu de mon parcours, bien sûr, et puis vous partager quelques conseils. Donc moi, quand je suis sorti de l'ESSEC, je suis parti dans un grand groupe de cosmétiques en marketing. Et ça a été un gros choc. Ça a été un gros choc pour moi, ce passage. Ça a été un tel choc que sur mon temps libre, j'ai écrit un scénario de cinéma qui s'appelait Le Stagiaire. Et Le Stagiaire, c'est l'histoire d'un étudiant qui sort d'école de commerce, qui se retrouve dans un grand groupe et qui se demande « qu'est-ce qu'il fout là ?» Et concrètement, j'ai écrit ce scénario, je suis allé le présenter à des maisons de production et ils m'ont tous dit bah, « franchement, Adrien, c'est sympa, c'est drôle, l'histoire est plutôt cool, mais il y a un problème, c'est le personnage principal. Le personnage principal, il est mou, on ne sait pas ce qu'il veut, il a l'air complètement perdu. Et ce personnage principal, en gros, c'était moi. » Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, merci, c'est sympa les gars, mais c'était vraiment le cas. Et donc, après cette expérience en cosmétique, je suis passé en conseil en stratégie. Je suis allé dans une entreprise de conseil en stratégie pour ne pas me fermer de porte, concrètement. Et là, bah, dans les premiers jours, j'ai eu la chance, parce que dans l'orientation, il y a une part de chance, j'ai eu la chance d'être staffé sur une mission avec ce qui allait devenir mon associé dans l'entreprise que j'ai fondée, Nicolas Lombard, que je salue. Et on s'est retrouvés un soir en train de discuter autour d'un plateau de sushi, ce qui est le plateau traditionnel des consultants en général, le soir. Et on s'est dit tous les deux, ben, explique-moi un peu comment toi t'es arrivé en conseil. Et on était incapables de se répondre à la question. Donc on s'est dit, c'est quand même bizarre. Et donc je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et Nicolas m'a dit, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être astrophysicien. Ok. Et moi, je lui ai dit, moi, c'est plutôt le cinéma. Donc on s'est regardé, on s'est dit, bon, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment sur la bonne voie là, pour l'instant, en conseil, parce que ce n'est pas l'autoroute pour devenir astrophysicien, théoriquement. Et donc finalement, en discutant, ça a été comme un réveil pour nous. On s'est dit, en fait, c'est comme si on avait été en mode autopilotage toute notre vie, en fait, et qu'on n'avait pas pris de recul pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. Et après, on a regardé autour de nous et on a vu qu'on avait pas mal de copains qui avaient fait des choix de carrière un peu par défaut. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas forcément posé les questions au bon moment. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, faut qu'on débranche le mode autopilotage. Là, on va juste débrancher le GPS et on va démissionner pour monter notre boîte, donc qui est Job Teaser. C'était ça, c'était en 2008. Je peux vous dire, quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils ont un peu tiré la tête. C'était pas l'époque où il y avait beaucoup de startups. On était un peu dans les premiers à faire ça. Et on n'a pas regretté, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est à près de 300 chez Job Teaser. On a 700 écoles universités qui travaillent avec nous. Et j'en profite pour remercier l'ESSEC, parce que l'ESSEC, c'est la première école qui, au tout début, a cru en nous. C'est pour ça que les valeurs dont on parle, elles sont vraies.
Parce que l'ESSEC, alors qu'on était au tout début, on avait une plateforme qui tournait à peine, a pris le pari, misé sur nous et a installé la plateforme carrière. Et ça nous a beaucoup rendu service. Donc merci beaucoup à l'ESSEC pour ça. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Après, en toute humilité, et c'est juste des retours d'expérience, vous prenez ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, des clés que j'essaye de comprendre moi-même, et c'est un processus qui continue sur qu'est-ce qui permet de trouver sa voie, qu'est-ce qui permet d'être accompli dans sa vie. Je pense que la base, le plus important, c'est que je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu que ce soir, là, vous avez tous dans la salle, tous un point commun. Alors oui, vous allez me dire, c'est votre diplôme ESSEC, tout à fait, mais pas que ça. Je suis sincèrement convaincu que vous avez tous un talent unique, tous. Et ce que je voulais vous dire, c'est que parfois on voit des histoires incroyables de gens qui construisent des entreprises immenses et on pense que voilà, ce sont des gens qui sont peut-être, je sais pas, qui sont quelque part, qui ont une forme de génie. Et en fait, non. Les gens qui réussissent sont en fait des gens qui ont identifié un ou deux talents qui les distinguent. C'est des gens qui ont autant de défauts que vous et moi, simplement ils ont pris le temps de comprendre leurs deux forces sur lesquelles ils allaient s'appuyer et après ils sont allés all-in sur ce talent. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc si vous voulez réussir, la clé c'est de trouver les talents qui font chez vous la différence. Donc comment on fait? Parce que c'est facile de dire, ok super, il faut trouver son talent. Comment on fait? Moi, c'est un truc que je n'ai pas fait, moi, quand j'étais à l'école. J'ai très peu fait. C'est-à-dire qu'il faut se tourner, pas vers l'extérieur, il ne faut pas regarder ce que font les autres, il faut regarder à l'intérieur de soi et se demander, concrètement, il faut entamer un dialogue avec soi-même, en se disant, bon, qu'est-ce que moi, je sais faire, quels sont mes talents et quelle est ma passion. Voilà. Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne de l'énergie le matin quand je me lève. Et si vous avez ces deux choses, là, vous êtes certainement sur le bon chemin. Si vous avez, par exemple, la passion, mais pas le talent, ça, c'est un hobby, c'est autre chose. Donc, si vous êtes, par exemple, très bon à chanter, par exemple, sous la douche, mais vous chantez comme une casserole, je ne vous conseille pas cette voie-là. Essayez de trouver quelque chose qui réunit les deux. Et si vous ne savez pas quelle est votre passion, ce que je vous conseille de faire, c'est tenter un maximum de choses, expérimenter, multiplier les expériences. C'est vraiment le meilleur chemin pour trouver sa voie. Et après, la question que vous devez vous poser après, c'est une fois que vous avez trouvé votre talent et votre passion, vous devez vous demander, est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que ce talent, est-ce que cette passion, est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de mes copains? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que ça vient de la société, par exemple? Nous, dans notre groupe de copains à l'ESSEC, on était 10. On est 10 d'avoir fini, soit consultant, soit banquier. Donc il y a forcément un ou deux là-dedans, moi le premier, qui a regardé un peu ce que le copain faisait, quoi. Et le risque de faire ça, comme dit Oscar Wilde, si vous passez le temps à regarder les autres, il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un qui est comme vous. Donc soyez vous-même, tous les autres sont pris. Et ce n'est pas si facile de faire ça, parce qu'on a vite fait de vouloir mettre un masque, alors en ce moment c'est le cas de le dire, mais plus tard aussi, au sens figuratif, on peut avoir tendance à mettre un masque et passer en fait à côté de sa vie. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous vous dire, ok, ça c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je veux. Et après, il faut vous lancer, passer à l'action. Mais ça ne suffit pas pour être accompli, parce que concrètement, l'étape d'après, c'est la question que j'aimerais que vous puissiez vous poser en sortant ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'on est accompli? Qu'est-ce qui fait qu'on est sincèrement accompli dans sa vie? Est-ce que, par exemple, si vous êtes une réussite professionnelle, si vous gagnez très bien votre vie, vous avez le bel appartement, vous gagnez beaucoup d'argent, etc., est-ce que c'est suffisant pour se sentir accompli dans sa vie? Je pense que vous avez la réponse, parce que le plus grand échec, c'est de réussir pour la société, mais de ne pas être en cohérence avec qui on est vraiment à l'intérieur. Et je peux vous dire que j'en connais beaucoup autour de moi, qui au bout de 5, 10 ans, 15 ans, se disent « Ok, je gagne très bien ma vie, mais là j'ai un sentiment, à l'intérieur, j'ai un sentiment en moi de vide, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas en cohérence avec ce que je devrais vraiment être. » Et donc la clé pour ça, c'est un concept qui nous vient d'une langue ancienne indienne qui s'appelle le sanskrit. Ils appellent ça le dharma. Et le dharma, c'est la combinaison de 3 choses: votre talent, votre passion
Et si vous arrivez à trouver votre talent et votre passion et la mettre au service des autres, c'est le troisième élément, c'est être au service des autres. Donc je voulais en profiter pour saluer ce soir, parce qu'en écoutant les différents discours, je me suis dit, qui dans cette salle-là peut dire, j'ai trouvé le but de ma vie, mon dharma. Et j'ai pensé forcément aux professeurs, qui utilisent leur talent, leur passion pour rendre service à nous tous. Et j'ai forcément pensé à l'orchestre qui est derrière moi. Parce que je dis, c'est des gens qui ont un talent phénoménal, qui ont une passion qui est la musique classique et qui vous rendent service en rendant cette soirée merveilleuse. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Et juste pour terminer, parce que je vois le compteur devant moi qui me fait signe que j'ai dépassé de 50 secondes, donc je vais être rapide. J'imagine que peut-être qu'en m'entendant, les secs s'inquiètent un peu, parce que si à cause de moi, tout le monde devient poète ou écrivain ou moine, le risque, c'est que le ranking de l'ESSEC, qui est basé souvent un peu sur le salaire, en prenne un coup. Donc, désolé pour ça. Mais moi, j'ai foi en mon école, sincèrement, parce que je pense que c'est indispensable que demain, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec Job Teaser, c'est indispensable qu'on ait des cours qui se concentrent sur la connaissance de soi, l'introspection. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon talent? Quelle est ma passion? C'est un truc, moi j'aurais aimé me poser cette question quand j'étais à votre place, parce que c'est crucial pour réussir. Et donc concrètement, moi, la question finalement, je pourrais me la poser à moi-même. Est-ce que j'ai trouvé, moi, ma voie? C'est une question que je me pose tous les jours. C'est une question qui est très difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant là devant vous, moi, ce soir, j'essaye de vous rendre service un tout petit peu. S'il y en a 2, 3, 4 que j'ai touchés qui se disent, tiens, peut-être qui ne dit pas que des conneries, il faut que je me pose un peu la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire plutôt que d'être sur une voie, on va dire, unique. Eh ben, j'aurais réussi, quelque part, je serais en ligne avec le dharma qu'on s'est donné avec Job Teaser, c'est de permettre aux jeunes talents de trouver leur voie. Donc pour terminer, I know one thing for sure, you are all meant for greatness. Je suis convaincu sincèrement que vous avez tous un rôle à jouer sur cette planète, et que votre travail là ce soir, en sortant dehors là, j'espère que vous vous direz, ok, je suis pas là par hasard, j'ai un talent, il faut que je le trouve, j'ai une passion, il faut que je comprenne laquelle c'est, que vous compreniez quelle est la place et quel est le rôle que vous voulez jouer sur cette planète, et que si vous faites ça, pour terminer, je citerai Mark Twain qui dit, concrètement, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Si vous faites ça, si vous trouvez ce pourquoi vous êtes là, si vous croyez en votre histoire, je vous promets, ça va être magique. Merci beaucoup.